Les notaires, globalement, sont en recherche de collaborateurs et n'arrivent pas à recruter comme ils le souhaiteraient. Le collaborateur, il est au centre de la relation client, il est au centre de la rédaction des actes, donc il a un rôle essentiel. Je sais que j'ai quasiment 100% de recrutement à la fin de l'année et si j'ai un étudiant qui quitte son étude, je sais qu'il peut en trouver une des semaines après. J'ai quitté Saint-Étienne quand j'avais 17 ans et demi, juste après mon bac. Et je reviens ici, la ville elle a explosé. Ils veulent de la professionnalisation. Ils veulent avoir la conscience que leur diplôme va leur servir à quelque chose. Quel est le rôle d'un doyen ? Le doyen, c'est un capitaine de bateau. D'accord ? Donc, la faculté de droit de Saint-Étienne, c'est à peu près 2000 étudiants. Le doyen, c'est celui qui vérifie en permanence que le bateau faculté de droit navigue sans avarie. Voilà, donc ça veut dire que je suis là pour les collègues, je suis là pour les services, je suis là pour les étudiants, je suis là pour la mise en place des nouvelles formations, pour la communication de la faculté de droit. Donc le doyen, c'est un capitaine, quelqu'un qui cherche à vérifier que tout fonctionne convenablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réfléchissez un service public comme celui de l'université, et plus précisément celui de la faculté de droit, autrement, en fait, tout est redéfini, réfléchi, avec des objectifs et une stratégie qui sont ceux de l'excellence, de l'ascenseur social, de la qualité des formations et de la volonté que, dans un état d'esprit familial, les étudiants aient ici tous les outils qui leur permettront ensuite de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. On vient apprendre des métiers, très concrets, très opérationnels. D'accord ? Les juristes, on en a besoin dans toutes les sphères de la société parce que précisément, ils sont concrets, ils sont opérationnels, ils sont indispensables à la bonne marche sociale, à la bonne marche de la société. D'accord ? Donc, les étudiants, ils sont en recherche de cela. Ils veulent de la professionnalisation. Ils veulent avoir la conscience que leur diplôme va leur servir à quelque chose. Donc moi, je suis David Denieuil, mon cousin, Sébastien Denieuil, avec qui on a le plaisir de travailler ici à l'étude en famille. Donc voilà, c'est quelque chose de bien une chance, ouais, c'est une chance. Le notaire est un officier public où on a une partie qui est une partie publique, une partie où on est des serviteurs de l'État quelque part, et également une partie privée où on sert nos clients et on les accompagne dans leurs projets immobiliers, dans leurs projets de famille, dans leurs projets de transmission. On pourrait dire qu'on est au cœur des familles. On est tellement au cœur des familles qu'on est là, le confident d'éléments qui ne devraient pas nous concerner, des éléments parfois durs, des moments de vie très compliqués au niveau des familles, mais ce sont des éléments qui ont construit la famille telle qu'elle est, qui ont construit les sensibilités des uns par rapport aux autres, et ce qui fait que dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'une donation, là où dans un dossier donné, on serait parti sur une certaine piste, dans cette famille spécifiquement, on sait qu'on ne peut pas se le permettre, et qu'il faut partir sur une autre piste qui pourrait paraître juridiquement moins pertinente, mais humainement beaucoup plus pertinente pour la famille, parce qu'elle va correspondre à des attentes, non pas à court terme, mais à moyen, à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique au notaire, c'est qu'on sait tout de nos clients, tout, totalement tout, et parfois des choses qui, même humainement, peuvent nous déranger, peuvent ne pas nous convenir. Qu'importe, c'est la vie de nos clients, on n'est pas là pour donner un avis de valeur, on est là simplement pour les accompagner au mieux sur le chemin qui est celui qu'ils ont choisi. Donc le notaire fait des actes authentiques, c'est sa particularité. Il confère une sécurité, le plus haut niveau de sécurité juridique aux actes qui sont passés. Le notaire est juge de paix, quelque part, et il a un rôle pivot dans les familles, notamment parce que le cœur du métier du notaire, c'est la famille, c'est la transmission, c'est la personne de confiance à qui on confie une mission qui a pour objectif parfois de garder des secrets de famille. On lui confie beaucoup de choses au notaire. Nous, à l'étude, on est une étude familiale, donc on a ce privilège, quelque part, de pouvoir suivre
nos clients de génération en génération. Moi, j'ai des clients dont les grands-parents étaient suivis par mon grand-père, même parfois encore une génération avant, par mon arrière-grand-père, puis ensuite par mon père, et puis moi je suis les enfants qui ont mon âge. Voilà, donc ça crée un lien très fort et très précieux, auquel on est très attachés, nous, à l'étude. Et voilà, donc le travail du notaire, vraiment, c'est un travail passionnant et un rôle de compétence, quelque part, sur les sujets juridiques sur lesquels il est interrogé. Personnellement, moi, je travaille avec Maître David Deneuil. Moi, je suis avec Maître Guillaume Deneuil. Et du coup, pour ma part, c'est depuis septembre. J'ai commencé l'alternance il y a un peu plus de 2 ans. J'ai fait mon BTS en alternance également. À l'époque, c'était à Toulouse. Et je suis venue spécialement à Saint-Étienne pour le faire en alternance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font la licence pro en alternance pour le coup. Donc ça oblige à bouger un petit peu, mais à voir du coup d'autres façons de travailler également. Donc c'est pas mal. Ça se passe plutôt bien. Ça demande un peu d'adaptation parce que c'est assez compliqué d'être salarié et étudiant. C'est 2 pôles complètement différents. Mais bon, si ça se passe bien d'un côté, après ça se passe bien de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'on apprend en cours. Et ben, on peut l'appliquer en pratique. J'étais déjà bien formée par rapport à mon ancienne alternance du coup de 2 ans. Je sais que pour ma part, j'ai arrêté les cours en BTS, les cours se sont terminés en avril. Donc en fait, de avril à août, j'ai travaillé à temps plein. Donc là, retourner en cours et reprendre le rythme de l'alternance, réussir à trouver du temps du coup, pour réviser les cours, ce genre de choses, c'est un pli à apprendre. Après, ça se fait assez vite, assez bien et voilà. Surtout, je pense qu'ils ont l'habitude de gérer des étudiants en alternance, donc ils savent s'y prendre. On n'est pas trop submergé par des dossiers, ça se fait progressivement dès qu'on est bien à notre bureau. Le notaire, c'est quelqu'un de nécessaire. Nécessaire parce que pour faire certaines choses dans notre société, on est obligé de passer devant le notaire. Donc en fait, il est obligatoire déjà à ce niveau-là. Et deuxièmement, du fait de notre tradition juridique en France, et l'évolution de notre société, le notaire a trouvé sa place. Vous prenez certains notaires dans certaines campagnes françaises, typique, c'est le notable. Voilà. C'est celui qui connaît tout le monde dans le village, il connaît la situation de tout le monde, il est respecté, il a les compétences, puisque en plus ça demande un niveau d'études très important pour être notaire. Donc voilà, c'est le notable. Ouais. Il faut savoir que l'expertise des notaires français n'est plus à faire en fait dans le monde entier. Il y a un savoir-faire français qui est reconnu dans le monde entier. Il n'y a pas que les notaires français qui sont bons, dans d'autres pays également. Mais ce qui fait que dans certains pays, par exemple, où certains pays qui ont connu une dictature, les cadastres ont été détruits, la question toute l'antériorité sur les propriétés a été détruite, en fait, ça arrive des fois, c'est déjà arrivé, en Asie par exemple, d'envoyer des notaires travailler pour remettre à jour en fait les cadastres. Parce que du coup, vous voyez bien, vous avez une dictature, pendant 30 ans, 40 ans, tout disparaît, donc le système s'effondre, il faut remonter en fait tout ça, donc il faut remonter dans le temps. Mais cette expertise-là, en fait, il n'y a que les notaires qui savent faire ça. Il n'y a personne d'autre. Ça, en fait, ils y vont en plus de bon cœur. Je veux dire, ils constituent des équipes, des spécialistes. En plus, souvent, il y a des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a des notaires avec beaucoup plus d'expérience qui y vont parce que c'est une profession qui est là-dessus. Voilà, ils ne sont pas en reste. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une certaine tradition en France de faire confiance d'office en fait à son notaire. On ne peut pas ignorer qu'il y a des grandes professions. Parmi ces grandes professions, il y a le notariat. Avocat, notaire, huissier, magistrat. Ça fait partie des professions où quand j'ai un étudiant qui me dit moi j'envisagerais le cas échéant d'être notaire, je lui dis mais bravo, très beau choix, voilà une très belle profession et je pousse toujours les étudiants qui ont cette idée-là à embrasser ces professions.
Le notaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. En général, il y a le notaire, puis il y a tous les collaborateurs derrière. D'accord ? Donc, un bon notaire, c'est quelqu'un qui a des bons collaborateurs. D'accord ? Et donc, clairement, ce sont des gens qui participent fondamentalement au travail notarial. Donc, on va, par cette licence professionnelle, apprendre, acquérir des compétences dans un job qui est très clairement identifié et qui a une utilité professionnelle qui est évidente. Donc ça, c'est très important pour les étudiants. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes un jeune, il faut que vous trouviez précisément le patron qui vous correspond. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'intelligence, c'est pas uniquement de trouver un collaborateur qui vous correspond, c'est aussi de trouver la personne avec laquelle on va travailler et qui vous correspond. Et ça ne matche pas toujours, hein. Voilà, il y a aussi des problématiques de personnalité. Mais c'est très important quand on travaille pour quelqu'un d'avoir aussi une forme de compatibilité personnelle. Voilà, on va avoir des jeunes qui vont être très fonctionnants avec tel notaire, et puis ça va pas très bien marcher avec tel autre. C'est pas grave. Voilà, il y a aussi la dimension humaine. Mais moi, je trouve que le métier de notaire est un métier profondément humain. Donc, il est logique que les étudiants puissent être confrontés à des personnalités qui vont être très diverses, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la licence métier du notariat, puisque précisément c'est par la rencontre avec tous ces notaires qui sont différents, y compris dans leur exercice, que les étudiants vont avoir en face d'eux un panel qui va leur permettre de mieux comprendre leur profession. Bonjour. Oui. Eh bien écoutez, je dis à mes balaïs sans faute, et puis on fait le nécessaire, d'accord ? Entendu. Bonne journée, au revoir. Je m'appelle Pierre-Antoine Duron, je suis notaire depuis 2005. J'ai été associé dans une autre étude et puis désormais à Saint-Étienne depuis 3 ans. Moi, ce qui me plaît dans le métier tel que je l'exerce, c'est cette variété avec du droit de la famille, du droit de l'entreprise, du droit immobilier, du droit commercial. Enfin, on a toute une série d'interventions. Et ça, c'est encore possible à Saint-Étienne. Quand vous êtes notaire à Paris ou d'une certaine manière à Lyon aussi, vous vous spécialisez beaucoup plus dans un domaine d'activité. Nos collaborateurs, évidemment, vont avoir le rôle technique, juridique, de réunir toutes les pièces nécessaires à l'établissement d'un acte. Une vente de copropriété, par exemple, qui est l'acte classique. On est facilement à 500-600 pages d'annexes. Donc, je ne sais pas si vous voyez le travail que ça représente d'aller réunir tous ces documents, hein, les diagnostics, les éléments de la copropriété, l'urbanisme, état civil, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, de rédiger les actes, si possible de façon parfaite. Et c'est là que, évidemment, l'expérience, la compétence personnelle et la nature des études vont jouer. On parlait de licence professionnelle tout à l'heure. Quand vous sortez d'une licence professionnelle, vous êtes normalement apte assez rapidement à traiter des actes classiques avec une certaine autonomie. Et puis, si vous avez un diplôme de notaire en poche, vous allez pouvoir peut-être plus rapidement traiter des dossiers plus complexes. Et puis, vous avez des gens aussi qui n'ont pas de diplôme du tout, qui commencent dans notre métier et qui, avec les années, acquièrent une expérience qui sont souvent de très bons éléments d'ailleurs. On a commencé à travailler à l'étude, c'est que tous les notaires connaissaient mon prénom. Donc quand ils me voyaient, ils me disaient « Bonjour Pénélope ». Ça fait une petite... Attention, ils savaient qui j'étais et voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc c'est vrai qu'ils sont très humains et très chaleureux. Ça, c'est un gros plus, je trouve. Je voulais pas faire les trajets tous les jours. C'est une des rares licences qui est en alternance quand même. Ouais, il y en a. Moi, pour avoir fait des recherches, du coup, vu que je suis d'Arcachon et que je suis partie à Toulouse pour avoir le BTS en alternance, donc déjà à la base j'ai bougé et à la fin du BTS en fait les licences pro en alternance il y avait Saint-Étienne, Orléans, Lille, Aix-en-Provence, Chambéry. Enfin, quoi qu'il arrive en fait il fallait que je rebouge quelque part et dans tous les cas c'est un peu éparpillé partout dans la France mais voilà c'est un peu compliqué. C'est une des villes d'étudiants donc Lyon, Saint-Étienne, on veut faire des études, il faut aller dans ces villes. Ça bouge, c'est dynamique, voilà, il y a des étudiants de partout. En fait, l'étude est en plein cœur
du lieu des étudiants. Donc que ce soit la place Jean Jaurès, cette place, la rue des Martyrs ou un peu plus loin, il y a des restaurants de partout, des bars de partout, des boîtes de nuit. Donc c'est assez sympathique. Voilà. C'est le côté où l'étude est très familiale et ils sont presque paternalistes. Donc c'est-à-dire que s'ils voient qu'à 19h, 19h30 on est toujours là, bah, c'est presque eux qui vont nous mettre à la porte en disant allez, il est tard, allez profiter, sortez. Donc c'est aussi le côté où grâce à ces patrons on peut connaître un peu plus la ville, on peut connaître nos collègues à l'extérieur. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas le cas de d'autres offices. Bien C'est sûr. vrai qu'on est avantagé sur ce point-là, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à ce qu'on ait une vie quand même à côté de notre travail. Bien sûr. Ce qui est intéressant sur le territoire stéphanois, c'est que vous avez des études très importantes avec beaucoup de notaires, des vrais PME. On a aujourd'hui des offices notariaux à Saint-Étienne qui sont vraiment très importants. Plusieurs dizaines de collaborateurs. Oui. Plusieurs dizaines de collaborateurs, parfois de très nombreux notaires à l'intérieur de l'étude, etc. Il y en a certaines, il suffit d'ailleurs d'y mettre les pieds pour se dire waouh. Voilà. À côté de ça, il y a de petites études, mais il y a vraiment un panel sur ce territoire du fait effectivement de la puissance économique du territoire et de la puissance territoriale qui est très intéressant pour le coup, eu égard aussi à ce que recherchent nos jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils ne cherchent pas tous la même chose. Il y en a certains qui ont envie de ces grands offices, et puis il y en a d'autres qui, à l'inverse, préfèrent aller travailler chez un notaire rural, avec, on va dire, une organisation un petit peu différente. Voilà, chacun fait son choix. Même au sein de la licence pro, j'ai des intervenants notaires, ils sont tout seuls dans leur étude. C'est rare. Ils viennent d'ouvrir, ils sont issus de la réforme, ou alors des notaires, vous allez voir, par exemple, l'étude de Nieul, où là c'est une structure beaucoup plus importante. Mais en réalité, que ce soit dans telle structure ou telle structure, ces notaires-là ont la même culture, c'est-à-dire ont la même volonté de s'investir, d'aider, parce qu'ils se disent, cette personne-là, si je la forme bien, elle va rester chez moi parce qu'elle sera contente. Et ça, en fait, c'est un enjeu majeur. Parce que comme ils ont un problème de personnel, l'enjeu majeur, c'est de maintenir leur personnel. Et donc, du coup, au-delà de la compétence, c'est également de leur donner des perspectives. Aujourd'hui, très clairement, les notaires, globalement, sont en recherche de collaborateurs et n'arrivent pas à recruter comme ils le souhaiteraient. Donc c'est une bonne chose pour les étudiants qui aujourd'hui, à la différence de mon époque, vont sortir avec des propositions un petit peu de partout. Et pour nous, c'est un petit peu plus difficile à gérer parce que forcément, il y a le problème du recrutement, il y a des gens qui, un peu comme les clients que j'évoquais tout à l'heure, qui pensaient peut-être à raison que l'herbe était plus verte ailleurs. On a des collaborateurs qui vont voir ailleurs aussi, on a d'autres qui nous rejoignent. Enfin voilà, il y a un petit mercato pour l'instant, mais ça se passe très bien. Enfin, il n'y a pas de tension ni entre notaires ni entre collaborateurs, mais on constate qu'il y a quand même beaucoup de mouvements pour l'instant dans les études. Moi j'ai un frère médecin, je lui dis souvent, quand on va chez le médecin, on est souvent stressé, donc fais attention à ça. Lui, il s'en rend plus vraiment compte. Moi, j'essaie de me l'appliquer un petit peu. Je pense qu'on est moins stressé quand on va chez un notaire que chez un médecin pour un problème sérieux. Mais bon, il y a une petite tension, donc on essaie de vraiment être à l'écoute de nos clients. Et ça, les clercs de notaire ont un rôle majeur à ce sujet. Nos collaborateurs, ils sont là pour faire du juridique, mais aussi pour faire le lien avec nos clients. Puis chaque notaire a ensuite a son approche du sujet, a son image, sa façon de traiter les questions. Et on dit toujours qu'on a une clientèle qui nous ressemble et en général une équipe qui nous ressemble. Sauf vous êtes peut-être un peu plus affairiste, un peu plus dans l'humain, un peu plus... Bon, après, chacun a son style et c'est très bien comme ça. Mais moi, j'attends de mes collaborateurs qu'ils essayent au maximum de donner satisfaction à nos clients au jour le jour, quand ils ont des questions, des angoisses, des interrogations, etc. L'avantage aussi de cette alternance, c'est que ça permet aux étudiants de finir de vivre leur vie d'étudiant en commençant à se mettre dans le travail et ensuite d'être dans le travail avec un accompagnement. La ville de Saint-Étienne permet aussi d'avoir une qualité de vie en tant que professionnel, en tant que personne salariée ou autre, qui est extraordinaire. Vous avez la faculté qui est à 15 minutes, vous prenez la voiture en 20 minutes, vous êtes au fin fond de la campagne.
C'est extraordinaire. Saint-Étienne, vous voulez aller faire du ski de fond, il n'y a pas de problème. L'hiver, vous allez faire du ski de fond. L'été, vous avez les Gorges de la Loire, parc naturel régional quand même. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a une ville qui a des atouts fabuleux. On a une faculté d'une très grande qualité. On a un bassin économique en plein développement. Saint-Étienne est une véritable chance pour les jeunes.